Bonjour Monsieur Borgne, de quoi parle-t-on aujourd'hui? Eh bien ce matin, on va envoyer du rêve, Madame Aubron. C'est trop bien. On va parler jeunesse, paillettes, glamour, si ça vous va. Ça va nous changer, mais ça me va. Eh bien oui, place au rêve, place au chic européen. La question c'est, comment rendre l'Union européenne glamour? Sexy, vaste question. Eh oui, vaste question. Eh bien en ce moment, c'est la question qui taraude Jean-Claude Juncker. Bon alors je vous cache pas que moi, quand je pense glamour, c'est pas forcément l'image de Jean-Claude qui me vient en premier. Après, chacun son... Enfin, pour moi, si vous voulez, Juncker, sur l'échelle du glamour, il est à peu près à mi-chemin entre un cendrier et une pompe à vélo, en fait. On n'a dit pas le physique. Oh, mais je parle pas de physique, je parle de Jean-Claude Juncker. Enfin bon, non mais il le sait, Jean-Claude, pas Jean-Claude, Jean-Claude, il est lucide, il est conscient de ses limites. C'est juste qu'en matière de strass, il n'a pas toutes les compétences. Du coup, il a délégué la réflexion à l'un de ses conseillers, Luc Van den Brand, il s'appelle. Eh oui, encore un Belge. En même temps, si tu veux du glam et que t'as un Belge sous la main, t'hésites pas, tu fonces, t'y vas. Luc Van den Brand, rien qu'avec son nom, on a déjà un peu la tête dans les étoiles, Laurence Aubron. C'est érotisant. Bref, ce Luc Van den Brand vient de pondre un rapport avec quelques préconisations pour redorer l'image de l'Union européenne. Et puis renouer le lien avec les citoyens, 30 pages d'analyse, de conseils, de pistes pour rallumer la flamme européenne. Alors comment fait-on pour rallumer la flamme européenne? Oui, comment fait-on, Laurence? Eh bien, il faut communiquer davantage. Ça, c'est ce qui ressort en premier. Et plus particulièrement vers les plus jeunes. Et puis, il ne faut pas communiquer n'importe comment non plus. Écoutez ceci, je cite le rapport. Les institutions de l'Union européenne devraient convenir collectivement des moyens de susciter la créativité et l'émotion lorsqu'elles communiquent avec les citoyens. Eh oui, susciter de l'émotion. C'est pas con, En même temps, pour susciter de l'émotion avec la politique agricole commune, le glyphosate ou la convergence fiscale, va falloir se lever de bonne heure, quand même. Parce que des directives sur les élevages de chatons, il n'y en a pas tous les 4 matins. Et puis ils comptent sur qui, au juste, pour balancer de l'émotion au niveau européen? Ils ont qui sous la main, là? Donald Tusk? Pierre Moscovici? C'est un peu juste, non? Eh bien, c'est là que Van den Brand sort son idée maîtresse. Il propose de recruter des personnalités culturelles et sportives célèbres pour devenir des ambassadeurs de l'Union. La pipolisation de l'Europe, en quelque sorte. Fallait y penser. Le principe est simple. Matt Pokora aime l'Europe, les jeunes aiment Matt Pokora, bim, les jeunes aiment l'Europe. CQFD. Elle est là, l'Europe glamour. Et il aime l'Europe, Matt Pokora? Mais j'en sais rien, moi. C'est un exemple, Madame Aubron, voyons. Enfin, soit. Il faut pipoliser les institutions et être présent sur les réseaux sociaux. Oui, parce qu'il y a un autre passage du rapport, assez visionnaire, je dois dire, qui analyse l'émergence des réseaux sociaux comme moyen de communication. Ils en sont là. Eh oui. Il a bossé son dossier, le Van den Brand. Du coup, ça va tweeter, ça va liker, ça va hashtaguer, ça va instagrammer. Instagrammer à tour de bras, vous allez voir. Et puis tout le monde va se mettre à kiffer l'Europe, grave de sa race. L'Europe, ça déchire. Eh bien, vous voyez, on est sur la bonne voie, Laurence Aubron. Merci, Monsieur Borgne, à lundi prochain.